Axel Kahn, nous avons remarqué au matin de France Culture, l'équipe des jeunes qui prépare cette émission pour moi, ont vu que vous étiez très économique. Que vous étiez sur Twitter. Alors, on s'est posé la question, les réseaux sociaux sont-ils aussi un moyen, au fond, de contourner la cherté des abonnements aux revues scientifiques? Et est-ce qu'ils sont un moyen de diffuser les travaux scientifiques au plus grand nombre? De plus en plus de chercheurs s'y mettent. Écoutez toujours Virginie Simon au micro de Christophe Payet. Pour maximiser la valorisation et la communication des travaux de recherche, les différents acteurs utilisent de plus en plus donc Twitter, écrivent des articles dans des blogs et également, en nouveauté, utilisent les réseaux sociaux professionnels scientifiques comme MyScienceWorks en fait partie ou alors un autre acteur, ResearchGate. Et maintenant que les chercheurs peuvent à nouveau utiliser leurs travaux dans les articles et peuvent les diffuser, ça permet de maximiser le nombre de citations, puisque l'objectif d'un chercheur, c'est d'être lu, c'est d'être cité et d'avoir des retours sur ce qu'il a fait. Quand on associe la diffusion par des réseaux sociaux, on multiplie encore le nombre de citations et d'impact. Donc c'est vraiment un enjeu majeur, il y a vraiment une révolution dans le monde scientifique. Et nous, on s'est spécialisé, MyScienceWorks, dans la communication scientifique sur les réseaux sociaux. La science 2.0, c'est vraiment des sujets qui nous passionnent. Bon, la science 2.0, Axel Kahn. Je pense que... Avec les risques que ça comporte, évidemment. Ouais. La science n'a... D'abord, la notion du risque est une notion qui devrait être réappropriée. Oui. Le risque n'est jamais un risque indépendamment de la comparaison avec une autre méthode alternative. Hein. Ça, je crois que c'est important. Il y a une confusion absolument considérable. Le principe de précaution, excusez-moi, je dérive un peu, mais c'est intéressant d'en parler. Le principe de précaution est un excellent principe s'il était bien compris et bien appliqué. Le principe de précaution est de comparer les dangers potentiels, autant qu'on peut les juger, soit de l'inaction contre l'action, soit de deux actions possibles. Ça n'est jamais d'évaluer une action isolément, parce que évidemment, jamais on ne peut rien faire. Et évidemment, quand vous le concevez comme cela, le principe de précaution n'est jamais un principe d'inaction. Car très souvent, il est beaucoup plus précautionneux d'agir que de ne pas agir. Je suis tout à fait d'accord, là. Il est complètement Moi aussi. Ah ben ça y est, moi aussi. C'est le consensus. On arrive au je suis en train de consensus. noter tellement je trouve cette idée formidable. C'est la fin de l'émission. Alors quelques questions en vrac parce que voilà notamment Axel Kahn avant notamment le forum de France Culture à la Sorbonne. Agnès Benassi-Carré me disait hors micro, il aurait fallu parler aussi de la fuite des cerveaux. Bon, est-ce que c'est une réalité? Parce que là on a une discussion passionnante sur la question et les rapports science, démocratie, économie. Ouais. Est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est une réalité parce que pour la raison qui a été dite, c'est que pour un scientifique, surtout pour un scientifique industriel naturellement, mais même un scientifique purement académique, il s'engage pas prioritairement pour avoir une très belle carrière d'un point de vue financier. Ils s'engagent car ils sont persuadés de leur génie, ils sont persuadés qu'ils peuvent faire des découvertes absolument formidables et ils vont toujours privilégier les écosystèmes, les endroits, les conditions dans lesquelles ils pourront le mieux valoriser leur génie. Et si ça n'est pas en France, eh bien pour les meilleurs d'entre eux, ils n'hésiteront jamais à aller ailleurs. C'est la raison d'être de l'engagement d'un scientifique. Donc la fuite des cerveaux est une réalité. Moi, quand j'étais le président de l'université et le directeur de l'Institut Cochin, je dirais qu'au moins un tiers des plus brillants des doctorants que j'avais passaient plusieurs années, disons plus de 5 à 10 ans, pas simplement le postdoc comme on dit, à l'étranger. Et une dernière question aussi, c'est un mot, alors qu'il faudrait peut-être encore 3 ou 4 émissions, quand on évoque notamment la recherche, on évoque aussi Sauvons la recherche, ce collectif de scientifiques qui réfléchit pour savoir comment en plus continuer de convaincre le politique de la financer un peu plus abondamment. Mais Isabelle Sengers, elle, posait la question un peu autrement, elle dit Sauvons la recherche, oui, mais de quoi? Alors, on l'a dit en réalité, sauvons la recherche, même si on n'est plus totalement certain que la science suffise à construire le bonheur, si déjà elle permet d'atteindre une meilleure vérité, ça vaut le coup. Et les Français sont absolument convaincus que aucun pays ne pourra bâtir son avenir, figurer dans le concert des nations, s'il n'est pas capable de participer à cette recherche-là. Sauvons la recherche, sauvons la capacité de contribuer à l'éclairage de l'avenir et donc à la détermination des voies qu'il faut emprunter. Merci.